Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je suis ici pour vous présenter l'expérience des universités européennes dans l'enseignement de la finance islamique. Donc ça fait à peu près actuellement 10 ans que j'ai été donc en France et en Belgique. Donc je suis, on va dire, capable de pouvoir présenter ce sujet. Donc il faut savoir, en termes de marché, on est à 40 millions d'Européens sont musulmans, donc selon les dernières études. Ce ne sont qu'une approximation, on ne sait pas vraiment le nombre exact, parce qu'il n'y a pas d'étude, on va dire, officielle qui est faite sur ça. Au niveau de la croissance de la finance islamique dans le monde, on est à 15-20% par an. Concernant les pays européens, plusieurs pays se sont énormément développés à ce niveau-là, notamment bien sûr le Royaume-Uni avec l'intervention du Premier ministre David Cameron voulant avoir le Royaume-Uni comme un hub de finance islamique. D'ailleurs, dernièrement, ils ont financé quand même la dette du Royaume-Uni via un financement islamique. Donc voilà, c'est une industrie qui est vraiment naissante. Bien sûr, certains pays, notamment francophones, prennent du temps, mais s'intéressent à ce sujet. Au niveau de la dernière décennie, il y a une croissance du nombre de formations donc en finance islamique, que ce soit au niveau académique, mais également au niveau de prestataires de services qui octroient des formations professionnelles. Donc, selon une étude Global Islamic Finance Education Special Report, donc c'est la répartition des formations académiques et non académiques en finance islamique. Donc on voit bien sûr que l'Asie est généralement, parce que c'est selon un indice spécifique qui permet de répertorier tout ce qui est master académique et non académique, les formations professionnelles, les conférences qui sont effectuées par pays. Donc c'est un indicateur spécifique qui est le FEKSP, Islamic Finance Education. Knowledge, donc voilà, c'est vraiment spécifique à ce sujet-là. Et donc on voit l'Europe qui est justement en deuxième position avec 22% des parts. Au niveau donc européen, selon cet même indice, on voit que justement les formations qui sont octroyées sont plus au niveau donc académique avec 61%. On voit beaucoup aussi d'executive master. Qui sont, que ça soit au niveau francophone, mais aussi anglophone, dans d'autres pays, pas forcément justement le Royaume-Uni. On a l'Espagne, on a la Suisse, on a plusieurs pays. Mais bien sûr, à 70%, c'est pour un développement professionnel. Donc si on a une formation de base, et ensuite on veut justement se spécialiser et s'informer sur cette spécialité. Donc ici, on a les répartitions des formations académiques et non académiques en finance islamique par pays, selon toujours ce même rapport. Donc on va approximativement, il y a des formations dans à peu près 17 pays européens. Donc on voit bien sûr le Royaume-Uni toujours en tête, mais on voit justement de nouveaux pays se développer, par exemple en Bosnie, à l'université de Sarajevo, il y a des masters en finance islamique sur 2 ans. Donc voilà, il y a plusieurs pays qui se développent à ce niveau-là. Donc ici, bon, on a essayé un peu de voir toutes les universités présentes. Bon, il n'y a pas toutes les universités parce que c'est vraiment large voilà. Donc ici, il y a les principales. On voit qu'en général, les formations sont données sur 1 an, donc pas sur 2 ans. Et je trouve que sur 2 ans, c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que on va dire, sur la première année, on peut avoir une connaissance générale de la finance islamique et ensuite, justement, la deuxième année, avoir une spécialisation. Et bien sûr, il y a d'autres formations qui sont plus réduites, destinées essentiellement aux professionnels. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter, on va dire, les structures de cours en fonction justement des universités qui sont le plus reconnues, on va dire, dans le domaine. Donc il y a Durham University avec un master en finance islamique, mais il propose également un master en management. En finance islamique. Donc c'est 2 structures complètement différentes. L'un plus axée justement sur la finance et l'autre plus axée sur le management. Donc on voit que au niveau du module obligatoire, c'est très général. On a du droit, on a de la finance, on a de la macroéconomie, de la microéconomie, enfin ce qu'on voit dans des programmes traditionnels, mais appliqués justement à tout ce qui est finance islamique. Après, bien sûr, il y a des modules au choix.
ce qui est intéressant aussi, c'est que le mémoire, on peut faire un mémoire ou un projet d'affaires, ce qui permet vraiment d'étudier spécifiquement et de s'orienter vers une branche spécifique. Mais aussi le fait qu'il y ait des conférences organisées avec des dirigeants de grandes banques est essentiel, parce que sans l'expérience professionnelle, je pense que ce type de master n'est vraiment pas intéressant. Il faut vraiment avoir des professionnels qui sont sur le terrain, qui permettent aussi de former les gens. Donc il faut avoir les deux, le théorique, mais aussi au niveau pratique des praticiens dans le domaine. Donc il y a une University of East London, on voit que c'est à peu près la même structure de cours. La seule différence, c'est vraiment l'accès à la Trading Room de Bloomberg. Et moi, je trouve, malheureusement, on va dire, dans les pays du Maghreb, on n'investit pas beaucoup dans des logiciels de recherche. Donc c'est ça la différence, moi, je trouve, avec l'Europe. Quand on voit au niveau des universités, on a accès à une documentation, on a accès à on va dire, à des systèmes qui nous permettent vraiment de nous perfectionner dans certains logiciels. Il y a Bangor University, donc lui c'est plus Islamic Banking and Finance, donc c'est plus axé sur le milieu bancaire, mais on remarque que c'est toujours à peu près la même structure vraiment de cours au niveau des modules obligatoires. Donc il y a d'autres universités donc, en Angleterre qui offrent des programmes Master MBA qui sont assez similaires à ceux présentés ci-dessus, ainsi que des certificats dans la même discipline. Ensuite, il y a justement la Suisse, donc il y a Geneva Business School, donc c'est un Master of Science and Finance avec une spécialité soit en finance islamique ou en finance internationale. Mais là justement, on revient, la seule différence, on va dire par exemple, c'est axé plus aussi, il y a une matière sur le taraful, il y a des études de cas. Il y a une université privée qui, par contre, voilà, ici, la différence, c'est qu'il y a une connaissance en IT. Donc voilà, ça c'est très important aussi parce que le système, les pro-logiciels qui sont, par exemple, dans les banques islamiques ne sont pas comme celles qui sont octroyées dans les banques conventionnelles. Et avoir, je pense, une connaissance sur ces pro-logiciels au sein de l'université est intéressant également. Comme par exemple le logiciel SAP. Dans toutes les sociétés, on utilise ce genre de logiciel. Alors pourquoi justement pas avoir ce type de formation dans les logiciels spécialisés en finance islamique ? Aussi, ce qui se développe énormément, c'est les universités de e-learning. Bien sûr, il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, il y a tout ce qui est justement en ligne qui est intéressant, en tout cas pour les professionnels qui veulent se spécialiser. Et justement, ce qui est intéressant également, c'est d'avoir des partenariats avec les universités. Ça, c'est clair que la connaissance, on a une certaine connaissance, en tout cas du marché dans le pays où on est. Mais c'est vrai qu'avoir une expérience vers des universités qui ont une expérience en finance islamique plus développée est intéressant également. Donc il y a en Espagne justement, mais aussi il y a plusieurs centres en Espagne qui proposent ce genre de e-learning. Bon, bien sûr, au niveau des francophones, il y a l'Université Paris-Dauphine. Donc ça, c'est la durée de formation, elle est de 420 heures. Généralement, les intervenants sont tous des professionnels, à part, on va dire, certaines matières qui sont enseignées par des professeurs de l'université. Et qui justement a bien structuré, je pense, les modules. Donc on voit qu'ils essayent vraiment d'englober tout l'environnement de la finance islamique. Donc au niveau finance fondamentale, environnement international de la finance islamique, les approches conceptuelles, banque, assurance, technique de la finance islamique avec des modules complémentaires. Mais en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au niveau, ils font des voyages annuels. Donc pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller visiter des institutions islamiques donc à Dubaï, dans certains pays. Et je trouve que ça permet justement à l'étudiant d'avoir un contact, un lien, un networking nouveau avec justement ces institutions qu'il n'a pas forcément que quand il est en cours. Donc, je pense que ce voyage annuel est aussi une piste qu'il faut développer pour que les étudiants connaissent plus le terrain. Parce que généralement, tout se fait à l'international. Rester justement dans son pays pour étudier, il faut vraiment essayer de voir vraiment ce qui se fait dans les autres pays. Donc bien sûr, dans les autres universités, bien sûr, il y a l'université de Strasbourg, mais elle est plus vraiment focus sur le droit. Et donc là, il y a le master, bien sûr, malgré qu'il y ait on va dire des modules généraux, donc en économie, mais c'est généralement des juridiques qui sortent. Je veux dire, il faut être de formation juridique pour faire justement le master. Donc comme je vous ai dit, il y a en Bosnie, il y a aussi en Irlande qui donnent ce type de formation. Il y a des formations aussi en Italie,
Il faut savoir que l'Italie, ça on n'en parle pas beaucoup, mais aussi ont des financements en finance islamique. Donc il y a beaucoup de sociétés justement venant du Golfe qui investissent en Italie justement dans des entreprises de luxe ou autres entreprises. Bien sûr, au Luxembourg, c'est la place financière. Ils viennent de lancer le soukouk, c'est nouveau. C'est quelque chose qui se développe très rapidement et surtout qu'ils ont, on va dire, la structure juridique favorable à l'établissement de banques et à l'établissement de soukouk. Mais ils viennent de changer, le projet de loi vient de passer en juillet-août. Donc c'est vraiment tout nouveau. Donc actuellement, ISFIN, donc ma société en partenariat avec l'Université catholique de Louvain, va lancer justement, et la Business Leuven School plus précisément, un master prochainement sur la finance islamique. Justement, la plupart de nos intervenants sont issus du milieu professionnel, mais aussi par exemple du milieu belge, parce qu'il faut connaître bien sûr la législation belge à ce niveau-là. Donc ça va être lancé vraiment prochainement. Donc en conclusion, ce qu'on remarque, c'est que les formations sont destinées essentiellement aux professionnels. Bien sûr, il y a des problèmes de déboucher des masters dans les pays respectifs. Donc par exemple, en France, ok, on étudie la finance islamique, mais est-ce qu'il y a réellement un débouché derrière? Ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger pour amener cette nouvelle compétence. Donc dans les pays où la finance islamique est beaucoup plus développée. Au niveau des formations, moi je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que les formations sont trop généralistes et c'est vrai que je pense qu'il devrait y avoir une spécialisation. Ça on va dire, ça c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que effectivement, on fait de l'économie en gestion, on va dire dans le modèle traditionnel de l'économie et gestion en particulier, et ensuite en master, on se spécialise vers le domaine où on veut spécialiser. Il y a certaines formations, donc au niveau global, au niveau européen, qui sont plus orientées juridiques, plus en gestion, plus en management. Donc ça dépend vraiment l'une de l'autre, mais avec justement les mêmes matières. Et donc voilà, en Europe en tout cas, les débouchés qu'il y a en dehors, on va dire, du Royaume-Uni, c'est plus à l'étranger. Beaucoup d'étudiants, par exemple de Durham University, qu'on a eu en stage, se retrouvent justement à Dubaï dans des banques islamiques pour travailler. Donc voilà, merci. Shukran et